Donc on reprend le petit montage là où je vous avais quitté. Donc juste avant, j'ai commis une petite erreur par rapport aux pièces qui sont sur le côté. Et donc je vous ai dit à 3 cm du bas, mais en fait alors c'est pas grand chose, mais c'est 2 cm et demi. Donc je les ai démontés et je vais les bouger parce que sinon ça ne va pas le faire. Voilà, donc je les refixe dans la marge. Alors j'ai changé le sens de la caméra parce qu'il y a énormément de soleil aujourd'hui. Et comme ma table de travail se trouve devant une fenêtre plein sud, même volet presque fermé, c'était pas possible. Voilà. Donc ça c'est fait. Donc dans le tuto ça sera bien écrit, c'est bien écrit 2 cm 5. C'est uniquement sur la vidéo je me suis trompée. Donc on était arrêté ici où on avait donc repris voilà, les pièces ensemble. Donc après vous préparez le fond, un rectangle tout simple de 30 sur 15. J'ai mis une mousse très épaisse, vous pouvez mettre un Geffitex que vous voulez. Et donc première chose, j'ai avancé un petit peu parce que ce sont des choses quand même basiques. Avant de poser le fond, vous avez donc cette grande pièce avec l'excédent de doublure. Vous allez faire une piqûre tout en bas dans la marge de couture pour maintenir, pour pas qu'il y ait que ça godaille. Donc vous faites cette piqûre tout le long et après vous prenez, donc vous rabattez la doublure sur le dos, vous prenez le fond que vous mettez endroit contre endroit et là vous piquez dans la marge de couture en reprenant le bas de la doublure. Et donc ensuite vous allez rabattre la doublure en la tendant très bien, en mettant des petites épingles dans la mousse comme on a fait pour le tour en haut. Aïe. Oups. Voilà, on va retourner et on va faire une surpiqûre sur le fond à 3 mm ici, sur le fond. Alors moi, il faut que je change de pied. Donc voilà, on se met bien au bord et on fait cette surpiqûre qui va donc tenir ma machine décide de ne pas travailler aujourd'hui.
on obtient cette surpiqûre. De l'autre côté, il va falloir donc que l'on fasse coïncider. On peut retirer les petites épingles. Et on en profite pour les remettre vers le bas, pour bien tendre en bas. Voilà, hop, on les déplace. On profite donc aussi que la pièce est entière. J'ai petit mimi partout. Pour poser ce petit crochet, ce petit anneau qui va servir à modifier le sac en version sac à dos par simple passage de la bandoulière amovible entre ces deux accroches et ici où passe la sangle. Donc c'est simplement un bout de sangle de 9 cm, vous verrez dans le tuto, que vous pliez en 3. Vous maintenez, vous faites une première piqûre avant que ce soit sur le sac pour bien maintenir l'anneau bien au ras pour pas qu'il ait qu'il se balade. Vous mesurez le centre de la pièce totale. Vous faites une petite encoche de chaque côté. Ça va servir aussi pour autre chose. Donc, on prend le milieu. Ici, moi, j'ai 28 cm. À 14 cm, j'ai centré ma petite pièce et j'ai donc fait un carré avec une croix pour bien maintenir. Donc, on le voit sur l'arrière. Si vous le voulez, vous pouvez, si vous ne souhaitez pas faire la croix, vous pouvez mettre un rivet également. Sachant que cette pièce, quand on aura, donc on sera au centre, le sac va se présenter comme ça. Elle sera, pardon, sur l'arrière du sac. Vous voyez, elle sera derrière. Mais c'est beaucoup plus simple de la poser maintenant que le sac est grand ouvert, parce que sinon ça sera un petit peu compliqué pour la couture. Donc maintenant, on va fermer le corps du sac. Donc on va coudre la deuxième partie du fond que l'on va venir coudre avec le devant. Vous allez reprendre un morceau de biais de 40 cm, de 30 cm et vous allez le fixer à un petit peu plus d'un centimètre. Je vais vous dire, je ne l'ai pas mis sur le tuto, mais j'ai changé d'avis en le faisant. 1,5 cm. La piqûre, hein, lui, il est à 1 cm, mais vous l'ouvrez et vous piquez dans la première rainure. Voilà. À 1,5 cm et vous le fixez comme ça en bas. Vous le laissez ouvert. Vous ramenez la partie du dos et vous la maintenez avec la partie là. Vous laissez l'excédent de doublure dépasser, sachant qu'ici, vous l'avez bien maintenu avec des épingles à peu près à 3-4 cm pour qu'elle soit bien tendue. Parce qu'on va faire une autre piqûre comme ça, mais on la fera après. Et donc là, on va piquer, on va associer nos pièces à 1 cm dans la marge, comme une couture normale. On va couper de l'excédent de doublure et on va venir
refermer le biais pour que ça soit propre. Parce qu'au départ, j'avais pensé faire autrement, mais suivant vos tissus, c'est plus ou moins compliqué. Donc là, on a un petit peu trop. Donc on enlève pour laisser à peu près 2 cm. Voilà. Vous rabattez en le maintenant bien. Vous rabattez le biais. Vous épinglez. Voilà. Et donc là, la doublure va être maintenue avec le retour du biais. Qui, lui, par définition, est juste en bas. Voilà. Tac. On entend bien. Et on coud. Faites une piqûre tout en bas. Ça va donc fermer le biais et maintenir la doublure. Voilà, et donc ensuite, nous allons ouvrir les zips. Pour dégager de la place. Et vous allez rabattre le biais vers... Non, mais ces épingles ne sont pas assez loin. Mais de toute façon, elles ne servent plus. Mais on peut maintenir. C'est bien tendu. Voilà. Donc, vous passez par la petite fenêtre qui est faite comme ça. Vous avez accès au fond. Donc là, il faut que l'on fasse la même couture que de l'autre côté. Donc, vous pouvez passer comme ça. Vous pouvez le faire en 2 fois si jamais ça vous fait trop d'épaisseur. Et on fait la même piqûre qu'on a fait ici. On l'a fait ici en ramenant le biais vers le fond. Ce qui va consolider et mais qui en même temps, et vous êtes, en fait quand on ouvre le, bien attention que le biais revienne vers le bas. Voilà, si jamais ça vous pose un problème d'aller jusqu'au bout comme ça, vous pouvez arrêter en laissant les fils, vous les récupérez après. Vous passez par l'autre côté, hein. Faites milieu. Là, on a assez quand même de marge pour
va ressortir le sac qui est à l'envers. On va, ah ben, voilà, oui, j'ai oublié de coudre le côté de la doublure du fond. J'avais un petit excédent dans la marge de couture. C'est juste pour maintenir la couture en place, la doublure, pardon. Et pareil ici. Donc on obtient un cylindre qui est fermé tout autour et qui représente tout le corps du sac. Voilà, on va le retourner. Par là, c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus large. Voilà. On le retourne juste pour vous montrer, parce qu'après, bien évidemment, les côtés vont être cousus sur l'envers. Vous enlevez tous les petits fils. Et donc, vous obtenez le corps du sac. Donc, c'est là où c'est important d'avoir marqué le milieu du sac. On vérifie. Voilà. Voilà. C'est là où on a la patte de renfort qui va permettre après de mettre soit un anneau, ce que vous voulez, pour passer la bandoulière et l'anse. Donc là, il est encore, n'a pas encore sa forme finale, puisque ce sont les côtés qui vont la lui donner. Mais voilà, votre doublure est complètement montée tout autour. Elle est bien tendue. On a les poches. Voilà. Donc après, vous allez préparer les côtés. Moi, je les ai préparés parce qu'il n'y a absolument rien de compliqué dessus. J'ai fait un recto verso cuir parce que j'avais plus de doublure. Donc, moi, j'ai pas mis de mousse. J'ai simplement mis le Geffitex, le molleton rigide, que j'ai piqué donc par rapport au petit à l'intérieur. Sur le patron, vous avez une forme avec des pointillés rouges que je vous conseille d'imprimer et de découper parce que c'est donc celle qui représente l'intérieur. Donc on pique sur la part, vous le mettez idéalement, on va le voir. Donc moi j'aurais pu le mettre et puis choisir que mon côté apparent soit celui-là, mais je trouve ça joli. Donc, vous piquez tout autour. Après, vous allez poser la petite patte qui va servir à attacher la bandoulière. Donc, c'est pareil, l'emplacement est défini sur le tableau, sur les pièces du patron. Et donc, on fait ça 2 fois. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, après, on va monter les petites... J'ai mis un petit... parce qu'il y a une gauche, une droite. Donc, il vous faut des aimants
Donc ça, ce sont les pièces qui font 5 cm par 15 cm de long, que j'ai replié en 3. C'est expliqué dans le patron. Et je fais une petite surpiqûre. Après, l'aimant, il faut le positionner ça en biais, parce que sinon ben, on ne pourrait pas aller attacher le côté. C'est ce qui va servir à maintenir cette pièce là. Si on ne veut pas utiliser en sac à dos, elle sera fixée comme ça le long du sac avec l'aimant. Donc j'ai mis un aimant magnétique, enfin un fermoir magnétique basique. Et moi par contre j'ai pour faire la partie haute, j'ai un aimant, oui, surtout comme ça, voilà, hop, et qui se présente comme un rivet. Donc, c'est ce qui veut dire que moi, je peux le poser vraiment à la fin, il n'y a pas de souci, pour vraiment que ce soit bien tendu. Si vous n'avez pas ça, que vous avez un système avec les pinces qui se referment, dans ce cas-là, il faut faire la pâte un tout petit peu plus longue, le poser quand même à la fin, et vous rabattrez pour pas qu'on voit le système, tout simplement. Et l'aimant sera comme ça. Moi, on voit ça fait un petit rivet. Voilà. Donc ça, c'est simplement à suivre sur le plan. Vous avez l'emplacement du zip et gauche et droit, et le sens dans lequel il faut mettre votre bande. Donc votre bande, elle passe, le fermoir, il passe à travers la bande et à travers la partie avant du sac, et sur lequel, du côté, non mais là, du côté sur lequel on a mis le Géfitex. Comme ça, il y a une très bonne tenue. Et par contre, sur l'intérieur, on ne le voit pas puisqu'il est cousu après. Tout ça est expliqué, mais c'est quand même hyper simple. Donc, voilà. Je n'allais pas faire une vidéo pour ça. Par contre, maintenant, on va les positionner pour les monter sur le sac. Donc, on reprend le corps du sac pour poser les côtés. On fait bien attention côté droit, côté gauche, à cause des petites pattes qui ont été mises. On maintient la patte, on met bien le petit anneau en bas et on positionne le côté sur le fond, et on a 1 cm de décalage de chaque côté. Donc on le centre, on pose des pinces et on va coudre à 1 cm, mais on va démarrer également à 1 cm pour laisser la marge pour les côtés en hauteur. Donc voilà. Donc on pique d'abord le bas. En fait, si moi je le sens, mon pied touche le Géfitex que l'on a posé avec 1,5 cm de décalage, ce qui fait qu'en fait, quand on va retourner, on aura la piqûre du Géfitex qui est bien régulière, mais ça nous donne aussi une idée de où piquer. Donc moi je le sens en épaisseur. Voilà. Comme moi j'ai une très très grosse épaisseur, mais ça devrait passer. Voilà.
on s'arrête bien à 1 centimètre. Voilà. On va vérifier si on est bien positionné. J'ai cette impression d'être de travers. Mais en fait, voilà. Et on va mettre les pinces pour monter sur les côtés. Voilà, j'ai épinglé les côtés. Et donc, quand j'arrive en haut, je suis bien avec ma petite encoche au centre. Et donc, le haut est un tout petit peu plus grand, sachant que après, pour pouvoir poser soit l'anneau, soit le connecteur, on aura ici, on va replier. Et sur les 1 cm là, c'est inaccessible. On recoupe. Donc en fait, cette partie-là qui dépasse, vous allez, des fois ça va impeccable, des fois ça dépend de vos retours de montage de tissu. On a un petit décalage, ce qui permet d'ajuster. Donc là, on va recouper de chaque côté les pointes. Parce qu'en fait, le centimètre qui est là, on le pique sur toutes les épaisseurs. Comme ça, il sera piqué. Ici, on pique le côté, et sur 1 centimètre, on coud en entier. Donc voilà, vous faites attention quand vous allez passer sur la languette où il y a la sangle. Moi, j'ai un petit bout de sangle qui va dépasser dans ma couture, je vais l'enlever. Vous avez quand même de l'épaisseur. Donc, passez un petit peu plus doucement, allongez un petit peu votre point, de manière à ce que ça pique bien. Vérifiez bien que tous les points sont bons pour pas qu'il y ait d'écartement après sur le sac. Voilà, donc vous montez. Donc là, ici, vous avez laissé 1 cm. Donc vous tirez bien. Après, on va légèrement l'arrondir. Donc on repart de là où on s'est arrêté et on monte jusqu'en haut. On arrête à 1 cm. On fait la même chose de l'autre côté. Et le dernier centimètre ici, on le pique sur l'épaisseur. Je suis désolée. Comme j'ai changé la caméra de place, voilà. Donc, je vais le faire en même temps, comme ça, vous pourrez voir. Donc là, on écrase bien. On repart à 1 cm. Voilà. Ça serait mieux. Pas choisi le cuir idéal parce que j'ai plein de coutures, donc j'ai plein de surépaisseurs. Donc là, on arrête à 1 cm. On fait un point arrière. Voilà, on va coudre l'autre côté. On va le faire en descendant. On écrase bien sur le côté. On part, on fait attention qu'on soit bien. Voilà.
là, c'est le côté où on a les épaisseurs de la languette. Voilà. Bon. Vous avez vu, en fait, quand la machine, quand un fil saute, ça se voit parce qu'en fait, ça fait une boucle ici. C'est-à-dire qu'en fait, il n'est pas allé chercher la... Normalement, le fil est bien, il se tend bien, ça monte, ça descend. Et quand il va le faire, parce que j'arrive sur une épaisseur, c'est parce que j'agrandisse un peu mon point, il fait une boucle, et c'est comme ça qu'on se rend compte, en fait, voilà, là je suis sur le... Voilà. Il lâche d'un coup, et c'est comme ça qu'on se rend compte qu'en fait, on a raté un point. Et donc c'est important de bien repasser, de refaire la couture, de bien vérifier les points, parce que ce sont des coutures quand même importantes qui tiennent le sac. Donc on y va lentement. Elle croque là, elle est quand même dans 6 épaisseurs de cuir. Okay. Elle est coriace ma machine, mais... Pourtant c'est pas une professionnelle. Voilà, et donc là, on va bien rejoindre les 1 cm où on s'est arrêté. On va vérifier tout le tour si on n'a pas de point manqué. On va dégarnir en arrondi les angles du bas en se mettant largement, j'ai un peu trop de marge. Voilà. Je joue les cochonnes là. Donc qu'est-ce que vous voyez? Voilà. Voilà, on arrondit de chaque côté. Après, de toute façon, on va faire la pose du biais. Et là, effectivement, si on a trop de... Il faudra enlever un petit peu d'épaisseur. Donc là, c'est bon. Donc, on reprend là. Et ici, on va plier en deux. Et pour fermer complètement, on pousse bien, on fait attention que cette partie-là ne soit pas prise à l'extérieur. On la plie en deux et on fait une petite piqûre sur 1 cm. Petite piqûre qui ne se verra pas puisqu'elle sera sur le retour dans le connecteur. Voilà, juste un aller-retour. Voilà. Et on fait une petite pointe pour enlever la surépaisseur. On vérifie. Que c'est cousu partout. On n'a pas appris quelque chose. Voilà. Et donc maintenant, on va poser le biais de finition autour. Donc, vous prenez votre biais, vous le posez côté doublure. On ouvre. C'est vraiment pénible ça. Alors, voilà. On ouvre un côté du biais. Je ne suis pas douée pour la vidéo, hein. Je suis désolée, je le fais
pour, voilà, pour faire plaisir. Mais je n'aurais pas fait carrière dans le cinéma. Et pourtant, c'est le métier de mon petit-fils. Donc, vous faites bien attention en posant le biais de bien le mettre côté doublure. Je vous explique parce que là, on va donc le passer en dessous comme ça. Ce qui fait que quand on va le rabattre, ça sera beaucoup plus simple à coudre que l'inverse. Je ne suis pas une pro du biais. Je sais que... Voilà. Je ne sais plus où j'en étais, mais interrompu par le téléphone. Voilà. Donc, on contourne et on finit de positionner le biais ouvert jusqu'en haut. On s'arrêtera à 1 cm. Donc on peut couper dès maintenant l'excédent de chaque côté. Voilà. Hop. Et on commence, on aplatit bien le travail comme ça. Voilà. Et on pique tout simplement tout le long avec un point pas trop petit parce qu'on a de l'épaisseur et là c'est juste, c'est pas un point de maintien, c'est juste un point décoratif. Et donc on fait le tour. Voilà. Dans la mesure où on ne pique que en fait c'est la seule doublure qu'on ne peut pas poser autrement. La manière dont est monté le sac avec le zip fait que l'on a cette obligation pour la finition, sauf si vous faites un cuir intérieur-extérieur et que vous montez à cru. Donc vous pouvez, moi j'en ai pourtant épais, hein, je vous assure. Hein. Mais voilà, vous mettez bien à plat pour passer l'arrondi. Vous passez doucement, vous suivez bien. Qu'est-ce qu'on leur refait voir, ces pauvres sacs? Je n'étais pas une passionnée par le biais, mais avec le Kira, je me suis habituée. Et tout compte fait, c'est pas plus pénible qu'autre chose. Voilà, j'ai bien l'arrondi. On lève un petit peu la machine, juste pour passer l'épaisseur de l'arrondi.
maintenant, on va retourner le biais comme ceci. On va épingler tout le long, on tire bien. Si vous avez trop de... Voilà, on n'a pas recoupé, donc on peut recouper, mais pas beaucoup parce que comme on n'a pas quand même vraiment d'épaisseur, c'est bien que le biais, il fait 2 cm, qu'il soit bien tendu. Si on coupe trop, la couture va tomber dans le vide. Donc là, on est bien au milieu. Voilà, c'est juste vraiment... Donc on épingle partout comme ça. Vous voyez, je vous disais, dans l'arrondi, on tire, on remonte le biais. Il ne va pas vouloir m'obéir. Ah si, quand même. Il s'est ouvert. Donc, parce que j'ai un peu trop, moi, de... Oh là là, d'épaisseur. Moi, j'ose pas trop couper quand même. Moi. Je sais pas où trop je suis. Parce que comme j'ai les coutures du patchwork plus les coutures du sac, mais bon, je pense que c'est bon. J'ai partout. Voilà. Je ne dis pas l'épaisseur qu'il y a. C'est impressionnant. Ici, donc pareil, vous faites ça tout autour. Vous le maintenez avec des pinces. Voilà. Et puis vous piquez. En vous mettant de ce côté-là. En partant, on coupera le petit excédent, hein, en partant des 1 cm. Et vous faites une piqûre. Mettez, hop. Donc c'est là où le petit outil là, il est bien pratique pour maintenir. Voilà. Vous faites comme ça tout le tour, en faisant attention dans l'arrondi. Et ça se pique très très bien. On n'a pas plus d'épaisseur que de coudre le côté. Hein. C'est pas l'épaisseur du biais qui change quelque chose. Voilà, donc vous faites tout le tour comme ça. On fait très attention dans l'arrondi. Voilà.
doublure. Hop. On peut retourner le sac donc par le rabat que l'on a bien laissé ouvert, hein, parce que sinon, on serait bien embêté. Voilà. Hop. On appuie bien donc dans les angles. Moi, j'ai pas mis de pied de sac en fait aussi parce que ma fille elle portait en sac à dos, donc elle ne voulait pas de pied de sac. Mais on pouvait tout à fait, c'est optionnel, mettre des pieds de sac. Ça ne change rien du tout. Juste les mettre avant de coudre la doublure. Donc voilà. J'ai plus de force. Il m'a épuisé le retournement. D'accord. J'ai fait quoi? En direct live, j'ai coincé mon zip. Non. Voilà. Donc bien ressortir donc le fond, donc le dos. J'ai pas bien ressorti les petits coins. C'est tellement raide avec le cuir que voilà. Donc ici après il va y avoir les connecteurs qui vont venir se mettre. Je ne vous les montrerai pas aujourd'hui parce qu'ils ne sont pas arrivés. J'attends ma commande. Donc voilà. Donc vous avez l'intérieur du sac qui se présente comme ça. Donc la poche avec double poche zippée. La poche en filet devant. Un fond bien rigide. Une doublure. C'est horrible ce patchwork. J'ai l'impression d'être tout travers. Donc là, on a les pattes qui servent à passer la bandoulière. Donc la bandoulière, c'est 1,80 m de sangle. Voilà, vous avez le... C'est tout bête. Il vous faut donc 2 mousquetons. Je vais le refaire devant vous. Je ne l'ai pas fixé exprès. Voilà. Sur un côté, un embout de la sangle. Vous passez un anneau réglable, comme ceci. Ensuite, vous passez un mousqueton, en faisant attention, en sachant que le mousqueton, voilà. Là, vous remontez légèrement, vous passez en bas, vous récupérez
Vous avez bien sûr brûlé les embouts de la sangle avant. Vous le récupérez en dessous. Voilà. Ici, vous pouvez faire un petit revers pour que ce soit propre. Mais comme il est brûlé et que ça ne se verra pas. Donc là, il faudra faire une petite piqûre avec un pied fermeture éclair assez étroit pour que ça tienne. Ici, on a donc un rivet, un mousqueton pivotant. Et à l'autre bout, donc en se servant de l'endroit, à l'autre extrémité, je l'ai posé à l'envers bien sûr, donc pour faire fonctionner, elle fonctionne en bandoulière, on la règle au plus court, et là on la prend ici et de l'autre côté, et on porte le sac en bandoulière. Il va y avoir donc après avec les deux connecteurs la possibilité d'une poignée à la main. Et donc là, ici, en fait, vous passez un mousqueton comme ça. Voilà. Tac, 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 tac. Je vais défaire les petites pinces parce que ça gêne. Vous prenez celui-ci, il passe donc dans l'anneau. Que ce soit à l'endroit. Et alors après, c'est une question de réglage en fonction de la taille de la personne, hein, bien évidemment. Et donc ensuite, vous accrochez ici le deuxième mousqueton qui était effectivement bien mis. Voilà, sur lequel vous faites un carré avec une croix et vous pouvez mettre un rivet. Celui-ci restant libre, l'autre restant libre. Donc ça vous donne la possibilité de le porter en sac à dos. En quelques secondes, vous ne voulez plus de sac à dos. Donc là, ce petit lien, il vous sert. Donc j'ai pas posé encore la pression. Mais vous le maintenez avec la pression, ce qui fait que c'est esthétique. Là, moi, je vais laisser ça avec la petite pince. Hop. Pareil de l'autre côté. J'attache la petite patte. Je récupère ma sangle, qui sera bien sûr cousue. Je vous conseille de mesurer avant la taille que vous souhaitez obtenir. Ça peut varier suivant la taille de la personne. Voilà, et donc vous avez la bandoulière qui vient se mettre ici et qui est donc une bandoulière réglable. Voilà, vous pouvez porter le sac en bandoulière. Et donc après, ici, vous aurez, partant de là à là, donc soit avec deux anneaux, soit avec des connecteurs qui se glissent, qui sont très spéciaux et qui se glissent dans l'épaisseur là du sac, sur lequel on vient attacher une poignée. Ce qui fait que vous avez trois options pour le porter. Voilà. Et là, vous avez terminé votre sac. Et quand les petites... je trouve ça sympa, c'est esthétique, ça pend pas derrière. Puis ça fait un petit plus. Voilà. Merci beaucoup. À bientôt.